Alors Pilate leur relâcha Barabbas, et, après avoir fait battre de verre Jésus, il le livra pour être crucifié. Les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans le prétoire, et ils assemblèrent autour de lui toute la cohorte. Ils lui ôtèrent ses vêtements, et le couvrirent d'un manteau écarlate. Ils tressèrent une couronne d'épines, qu'ils posèrent sur sa tête, et ils lui mirent un roseau dans la main droite, puis, s'agenouillant devant lui, ils le raillaient, en disant « Salut, roi des Juifs !» Et ils crachaient contre lui, prenaient le roseau, et frappaient sur sa tête. Après s'être ainsi moqués de lui, ils lui ôtèrent le manteau, lui remirent ses vêtements, et l'emmenèrent pour le crucifier. La crucifixion était une mise à mort que seuls les Romains pratiquaient, il s'agissait d'une mort odieuse et misérable. Une croix était posée à même le sol, sur laquelle on clouait les mains et les pieds du condamné, on la soulevait ensuite pour la dresser verticalement, de façon à ce que le poids du corps soit soutenu par les clous, jusqu'à ce que le condamné meure, dans terrible agonie. Christ était ainsi une image du serpent d'airain, élevé sur une perche. Christ subit toute la misère et la honte qui sont ici décrites, afin de pouvoir acquérir pour nous, la vie éternelle, le bonheur, et la gloire. Christ a été mené comme un agneau à la boucherie, tel un sacrifice sur l'autel. Même les faveurs que peuvent octroyer les méchants sont vraiment cruelles. Alors que Jésus allait prendre sa croix, ses accusateurs contraignirent un certain Simon à la porter. Ô Seigneur! Puissions-nous être prêts à porter la croix que tu nous as destinée, la porter chaque jour, en te suivant, la joie dans le cœur.